La culture est en vous et ça va mater sévère dans le club du dimanche. Alors, l'autre soir, je me suis calé dans mon canapé et j'ai regardé le documentaire Night Trek, Woodstock 99, ce festival organisé par Michael Lang, qui avait lui-même organisé l'anthologique première édition en 69, alors apogée de la culture hippie, de l'amour et de la communion des peuples. Mais remettons-nous dans le contexte de Woodstock version 1999. Nous sommes dans l'État de New York, à Rome, et il a donc été décidé d'organiser cette édition sur le site d'une ancienne base militaire avec comme slogan original « Peace and Love ». Le festival doit durer 4 jours et environ 400 000 personnes sont attendues au cours du week-end. Bon, personnellement, je me suis fait une réflexion. Organiser un festival de paix et d'amour sur une base militaire, c'est un peu comme demander à Chantal Goya de reprendre Enter Sandman de Metallica. C'est contre-productif et ça peut créer un certain agacement chez les fans. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à ceux qu'on prend pour des moutons. Les tickets d'entrée sont à 150$, l'équivalent de 280 € aujourd'hui. Le service d'ordre interdit toute boisson et nourriture à l'entrée. Les festivaliers peuvent donc acheter 4$ leur bouteille d'eau sur le site. Alors, pour voir ça, en fait, on multiplie par 2 pour avoir le prix actuel. Et comment ils faisaient s'ils n'avaient pas les moyens ? Eh ben, on n'a plus les moyens de s'acheter de l'eau, on s'abreuve de bière. Nous sommes le 27 juillet, la température avoisine les 40 degrés. Le thermomètre de l'ambiance générale va monter d'un cran sur la plaine étouffante, entourée par le tarmac. Le festival est retransmis par MTV, surplombant dédaigneusement le nuance de sa plateforme, et les journalistes sont copieusement molestés par des fans de Korn. Le public est majoritairement composé de jeunes mâles de 20-25 ans carburant à l'amphétamine. Dès le deuxième jour, et faute de service de nettoyage, le site ressemble petit à petit à un immense dépotoir, et les sanitaires sont inutilisables. De nombreux festivaliers tombent malades. Et côté musique ? Eh ben, parmi 80 groupes programmés, seules 3 artistes féminines sont à l'affiche, dont Sheryl Crow, tristement malmenée par le public. Et côté style, il y en a pour tous les goûts, et la scène nu metal est très présente. C'est Limp Bizkit qui fait son entrée le samedi soir dans une ambiance survoltée. Au milieu du set, le chanteur Fred Durst, face à une foule de 200 000 personnes, encourage les jeunes à casser les choses en guise d'introduction de son titre Break Stuff. Quand le service de sécurité lui demande de calmer le jeu, il refuse catégoriquement et encourage le public à continuer. S'ensuit la destruction des barrières, une tour de son qui s'effondre, une bousculade qui blesse des centaines de personnes, et des viols ont même lieu au cours de la journée et durant le festival dans l'indifférence générale. Fred Durst dira plus tard qu'il n'imaginait pas qu'il serait pointé du doigt en tant que responsable d'une émeute. Beaucoup d'artistes pressentent que l'événement tourne au vinaigre et arrêtent leur set avant la fin. Enfin, le dernier jour, les organisateurs offrent 100 000 bougies au concert des Red Hot en hommage aux victimes de la tragédie de Columbine survenue 3 mois plus tôt. C'est très joli, mais Woodstock 99 finit dans un brasier géant avec 7 gigantesques feux de joie, 10 camions brûlés dont un rempli de propane qui explose et une meute qui ravage tout sur son passage. Alors vous savez, quand on est sur scène, on peut créer et sentir tout de suite le feeling du public. C'est comme une magie qui opère. La violence, on en conviendra, c'est aussi cette gourmandise ultra-capitaliste sur le dos des jeunes festivaliers qui sont venus profiter de 3 jours de musique. Mais je m'adresse aux jeunes artistes. Sachez que votre voix est une arme qui peut tout faire basculer. Ne vous y trompez pas, la puissance de votre voix porte bien plus que vous ne l'imaginez. Et cette voix peut aussi bien semer le chaos dans les consciences que révéler la beauté du monde. Le club du dimanche avec Jamal Fadil sur BX1. Merci Matt pour cette chronique. Merci à toi.